Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Merci pour ta présence, merci ton règne, merci ce matin pour tout ce que tu fais. Merci ce matin pour la grâce que tu nous fais. Merci ce matin pour ton règne. Merci ce matin pour ta force. Merci ce matin pour ton autorité. Merci ce matin. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci parce que tu as été avec nous tout au long de cette année 2025. Si tu n'y étais pas, je serais mort. Si tu n'y étais pas avec moi, moi et ma famille, nous serions partis. Mais nous avons été trouvés grâce à tes yeux. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Mais ce n'est pas plus grâce que je vois ce jour 30 décembre. Ce n'est pas plus grâce que mon père, ma mère, mes frères et sœurs sont là maintenant. Ce n'est pas plus grâce que je parle ce matin. Ce n'est pas plus grâce que nous sommes là en ce matin. C'est pourquoi je bénis ton nom. C'est pourquoi je glorifie ton nom. C'est pourquoi je lève ma voix avec toi ce matin pour te dire que tu es bon, pour te dire que tu es merveilleux, pour te dire que ton nom est grand, pour te dire que tu es l'alpha et l'oméga, pour te dire combien de fois tu agis dans notre vie, pour te dire combien de fois, oh Seigneur, tu fais des grandes choses. Seigneur, il a plu en toi de nous garder ce matin. Il a plu en toi que nous puissions avoir la vie ce matin. Ce matin, ton règne est avec nous. Ce matin, je me confie à tes œuvres. Je me confie à toi. Ce matin, je vais te dire que tu es puissant et merveilleux. Ce matin, je vais te dire combien de fois tu es bon, combien de fois tu es merveilleux, combien de fois tu agis dans notre vie. Ce matin, je me confie à toi, ô Éternel des armées. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Les karabashakalababa. Les broso korobo shakalamande kiribreso korobo shakalaba. Les karabashandiri breso tolobo. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es le Dieu qui fait toutes choses bonnes à son temps. Tu es celui-là, tu ne cèdes jamais dans le combat. Tu es celui-là qui ne manque jamais dans ce combat. Tu es celui-là qui est l'autorité suprême. Tu es celui-là qui prend le contrôle de notre vie. Tu es celui-là qui a toujours combattu pour nous. C'est toi, Jésus. Je me confie à toi. Seigneur, tu es bon. Papa, tu es merveilleux. Papa, tu es grand. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Jésus de Nazareth.
Il n'y a personne comme toi, ô Saint-Esprit. Seigneur, tu es bon. Papa, je me confie à toi, je me confie à tes œuvres, je me confie à toi, ô Seigneur mon Dieu. Je me confie à toi, Père. Tu es merveilleux. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous, shalom à trésor du Créateur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. Soyez les bienvenus à cette dévotion matinale où nous allons prier, nous allons confier, nous allons dire merci à Dieu parce que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, jusqu'ici l'Éternel a été avec nous. Oh, que sa grâce et sa paix soient notre partage ce matin. Que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même, vous accorde sa grâce et sa paix, vous accorde son immense amour. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de 1 Samuel, chapitre 17, verset 1 Samuel chapitre 17, verset 29 jusqu'à 58. Et je lis la parole de Dieu avec respect. David répondit, qu'est-ce donc faire? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui avec un autre. Et fit des mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne pourras pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, son serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever, une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera du Philistin et c'est ainsi conçu comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la part des oufs, me délivra aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit le père de Saül
par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, et il s'en débarrasse. Puis en main son bâton choisi, une pierre polie, et l'a mis dans sa gibecière de berger et les rapproche. Puis sa fronde et à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, Monsieur, voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le monsieur, Philistin dit à David, j'ai une question. Shalom, que Dieu te bénisse abondamment. Et la grâce de Dieu soit avec toi. J'ai une question. Je sais que tu m'écoutes à temps de faire une lecture, tu me laisses finir la lecture et tu me poses la question, s'il te plaît, par la sagesse. Merci. Le Philistin, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et belle, d'une belle figure, le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai tes cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une lance et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta à vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut et s'arrêta près du Philistin et saisit de son épée et lui tira du fourreau, le tua et le coupa la tête. Les Philistins, voyant que les héros étaient morts, prirent la fuite et les hommes d'Israël et de Juda poussaient des cris et allaient à la poursuite des Philistins, jusque dans la bataille jusqu'au port de Cron. Les enfants d'Israël revinrent de la poursuite, les Philistins épiaient les camps. David prit la tête aux Philistins et la porte à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes des Philistins. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il?
est-il fils Abner? Et Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est-il fils le roi? Et quand David fit de retour après l'avoir tué, le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun et chacune. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre dévotion matinale de ce matin est ainsi libéré, ton Goliath tombera. Ou disons, notre Goliath tombera. Et nous venons de lire un texte dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17, verset 29 jusqu'à 58. Et dans ce texte, il est question d'un peuple. Un peuple choisi par Dieu, un peuple que Dieu lui-même s'est choisi, un peuple que Dieu lui-même a aimé, un peuple que Dieu a tissé une alliance à ses pères. Il s'agit de peuple Israël que Dieu l'a délivré de la main des Égyptiens et pour faire une promesse pour les conduire à Canaan. Et la Bible dit que ce peuple était un peuple mis à part, un peuple que lui-même a choisi. Donc quand tu as un préféré, tu es un enfant, tu es le préféré, on ne peut pas toucher à cet enfant. Et la Bible dit que il va y avoir un moment où ce peuple Israël va avoir une bataille avec les Philistins. Et la Bible dit que dans le camp des Philistins, il y a une personne, à la personne de Goliath, qui était à la tête de cette armée, qui était à la tête des Philistins. Donc les gens craignaient parce qu'il était géant, parce qu'il était bâti, parce que c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et la Bible dit que cet homme, ou disons les Philistins, qui a la tête Goliath, était toujours en train de venir intimider, et venir parler, de venir intimider le peuple que Dieu lui-même s'est choisi, ce peuple que Dieu a mis à part. Donc ce peuple, à un moment donné, était intimidé par les Philistins à cause de Goliath. Bien-aimé, c'est comme ça, toi aussi, tu es intimidé par les sorciers de ta famille. Tu es intimidé par les gens là qui viennent faire des choses contre toi. Toi aussi, tu es intimidé à cause des situations qui sont là. Bien-aimé, tu es intimidé parce qu'on dit, il y a un homme dans ta famille qui fait trembler, qui tue les gens. Il y a une personne qu'on dit, il est bon et tu as été intimidé. Regarde, dans un village, on dit, il y a un féticheur. Le féticheur, il est méchant. Ce féticheur, il est fort. Et à cause de ce féticheur, les gens ont peur. On dit dans ta famille ou disons dans ton village, il y a certaines choses qu'on ne fait pas à telle heure ou à certaines heures et tu es intimidé parce que quand tu feras, la chose va t'arriver. Et c'est comme ça qu'un peuple que Dieu s'est choisi a perdu la foi, a perdu un tant soit peu cette force qu'il avait, cette force que Dieu a donnée et ils étaient assujettis, ils étaient intimidés
par le peuple Israël. Mais parmi les enfants d'Isaïe, il y avait Eliab, c'était une personne jusqu'à... Et le plus jeune qui est la personne de David. David, par la grâce de Dieu, David qui est le plus petit, va se retrouver en train de conduire des bergers, en train de conduire les bergers de son père, le plus jeune. Mais regarde ce que Dieu va faire. Dans cette conduite des bergers, ou disons dans ce travail que son père va lui donner, va lui permettre de faire une formation. La Bible dit que David va apprendre d'une situation qui était une réalité et que le peuple d'Israël était intimidé par le peuple philistin, ou disons le philistin qui est à la tête, Goliath veut les intimider. Et c'est là que, puisqu'il y avait une bataille qui doit se faire contre le peuple d'Israël par les Philistins, et là, la Bible dit qu'il y avait une peur. Et la Bible dit que ici, dans le verset 32, David dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Regarde, lorsque David, qui est dans la brousse, en train de conduire les bergers de son père, avait appris de cette nouvelle, la Bible va se rendre au champ de bataille. Et David, lorsque David arrive, David va donner une parole d'assurance au peuple Israël pour leur dire quoi? Pour leur dire de ne pas se décourager. Que lui, il va se battre contre ce Philistin. Il dit, ce Philistin, car tu es un enfant et un enfant. Et il dit, à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Donc, David va décider d'aller combattre ce Philistin, combattre Goliath. Regarde, laisse-moi te dire, dans une situation, dans un pays, dans une famille, Dieu va susciter toujours autant marqué par Dieu, Dieu va susciter une personne qui va venir délivrer un village, une personne qui va délivrer une nation, une personne qui va délivrer une famille. Et Jésus là, c'était le cas de David qui va délivrer le peuple d'Israël qui était assujetti, le peuple d'Israël qui était intimidé par les Philistins. Et la Bible dit que David va se porter volontaire pour aller combattre contre ce Philistin. Et Saül va dire à David, tu ne pourras pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc, du coup, il va avoir un mépris de la part de Saül envers David. Pour dire David, tu es un enfant, tu es le jeune. Or, tu ne pourras pas te battre contre ce Philistin, parce que ce Philistin était un homme de guerre. Lorsqu'on voit sa corpulence, lorsqu'on voit sa forme, il est un guerrier. Il est celui-là qui combat dès sa jeunesse. Il est celui-là qui a mené la guerre dès sa jeunesse. Donc quand moi je regarde, tu ne pourras pas te battre contre lui. Et c'est comme ça que lorsque Dieu va te choisir dans une famille, lorsque Dieu va t'élever dans une famille, les gens de la famille vont te négliger. Ils vont te dire, tu ne pourras pas faire ceci, tu ne pourras pas faire cela. Bien-aimé, on dit que tu ne pourras pas. Mais quelle a été la réponse de David envers Saül? David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une ou du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions de l'ours et en sera
un sera du Philistin et se considère comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Bien aimé, la Bible déclare que lorsque Saül a dit à David, pour lui que toi tu es un enfant, tu ne pourras pas te battre contre ce Philistin. Parce que ce Philistin est un homme de guerre dès sa jeunesse. David va répondre à Saül pour lui dire, regarde ton serviteur que je suis. Regarde les actions que je posais dans la brousse lorsque j'étais en train de conduire les troupeaux. Et lorsque, pendant ce moment, il dit qu'il y a les lions. Ces lions, ces ours, ces animaux sauvages, ces animaux-là qui sont difficiles à contrôler. Et quand ils viennent vers moi, moi, je les attaquais, je les attrapais et je les tuais. Il dit, il dit, quand il vient vers moi, il dit ton serviteur, les brebis, et quand un lion ou un ours venait en enlever un troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule, et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais. Donc voici ce que David faisait lorsqu'il était en train de conduire les troupeaux dans le désert, dans la brousse. Et dans la brousse, parce qu'il faisait, il y a des lions, des ours qui viennent pour arracher des brebis. Mais lorsque ça arrive, la Bible dit, il courait derrière les ours, il courait derrière les lions, il arrachait la brebis et il tuait ces ours ou ces lions. Donc quand David regarde par rapport à cet homme, c'est un homme où il n'y a pas de troupeau, on peut facilement manipuler par rapport au combat qu'il faisait dans la brousse. Il s'est dit, c'est que moi je peux le faire. Regarde dans cette situation. Il y a certaines choses que Dieu va te faire passer pour que ça soit une préparation pour toi, pour demain, pour Amen. pour que Dieu vous bénisse abondamment. Pour David pendant qu'il était dans la brousse en train de mener le combat avec le peuple Israël et avec les ours et les lions, il ne savait pas que ça allait le profiter demain. C'est comme ça que tu parles parfois des combats. Il y a les maladies à des points finis. Il y a des attaques. Mais laisse-moi te dire, dans chaque situation, dans chaque épreuve, va te sortir ce que Dieu a mis en toi. Dans chaque situation, dans chaque épreuve, il y a quelque chose qui va sortir en toi. Quand Dieu veut t'envoyer loin, il va te faire passer par des situations qui sont compliquées. Mais lorsque tu sors dans cette situation, tu sais que tu as appris quelque chose. Et c'était le cas de David qui était dans la brousse. Le cas de David qui était dans la brousse en train de combattre avec les lions, avec les rousses pour les tuer. Et ils arrachaient la brebis. Donc du coup, il était en train de sauver. Dieu était en train de le préparer lorsqu'il était là. Laisse-moi te dire, le travail que tu es en train de faire, le travail qu'on te dira de faire, ce sont les travaux que Dieu t'apprend à préparer, à mener un combat. Pour d'abord, lorsque David se trouvait dans le désert et dans la brousse, là, c'était un moyen de le préparer déjà à mener le combat pour un peuple. Parce que le combat qu'il menait, c'était pour les brebis. Il empêchait les brebis de pouvoir toucher. Et il était en train de sauver les brebis. Il faisait de telle sorte qu'on ne peut pas toucher les brebis. Et de cette formation qu'il a eue en plus, lui a donné une situation. Et lorsque la situation est arrivée, il va se rappeler le combat qu'il a eu là-bas et il va dire à Saül, voici ce que je faisais. Et donc, avec ce que je faisais, je sais que moi, David, où je suis un enfant, mais moi je peux me battre avec ce Philistin, c'est incirconcis, celui-là qui a insulté le Dieu vivant, l'armée du Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, pour David, il trouvait sa foutaise,
Il ne trouvait pas ça normal qu'une personne qui est à la tête d'un peuple, qui vient insulter l'armée de Dieu vivant. L'armée, c'était les peuples israélites qui viennent suivre le peuple israélite qui a la tête le Dieu puissant, qui a la tête le Dieu puissant. Regarde-moi, laisse-moi te dire, pour David, il était en train de parler, mais il parlait par la foi. Il parlait parce qu'il comptait sur quelque chose. Il parlait parce qu'il comptait sur un Dieu qui aide, qui délivre, un Dieu qui restaure, un Dieu qui apporte la provision, un Dieu qui fait toutes choses, un Dieu qui agit au-delà de notre espérance. Et c'est ce Dieu-là que David comptait sur lui pour poser des actes, pour agir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et David dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. C'est ce que je disais. Regarde, David va faire une comparaison. David compare le combat qu'il y a eu en brousse avec les lions. Les lions qui sont dangereux, des animaux dangereux. Donc il a mené ces combats. Et lorsqu'il est en train de mener ces combats, lui il sait que c'est Dieu qui l'aidait, c'est Dieu qui lui donnait cette force, c'est Dieu qui lui donne ses capacités. Il y a certaines situations dont tu vas sortir et quand tu sors, tu te poses la question, tu te demandes, est-ce que moi je peux le faire? Non, tu ne peux pas le faire parce qu'il voit que c'est la main de Dieu. Regarde, il y a une maladie, tu vas t'arriver, mais tu ne vas pas mourir. Et tu es en train de dire, mais attends, qu'est-ce que j'ai de si spécial? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de te faire passer par une formation. La formation que tu auras va te faire qu'à un moment donné, tu vas douter de ta vie, tu vas douter de tes capacités. Mais quand tu sors de là, tu sais que Dieu t'a fait sortir de là. Et c'était le cas de David qui a dit, si Dieu m'a délivré pendant que je suis en brousse, si Dieu m'a délivré de la main des lions, des rousses, ces animaux dangereux, c'est que ce même Dieu qui m'a délivré me délivrera aussi de la main de ce Philistin, de ce Goliath. Et ça, il le dit à David. Donc lorsqu'il va dire un peu de son passé, il va rendre son témoignage. Le témoignage va faire donner une assurance à David et à Saül. Et il va dire à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Chers frères et sœurs, l'Éternel des armées est toujours avec nous. Le Dieu puissant, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure, le Dieu de toute providence, le Dieu de toute force, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a fait la grâce, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui fait toutes choses, le Dieu qui a mis son choix sur toi, le Dieu qui t'a oint, il est encore avec toi. Ne doute pas, mais dans toutes choses, garde la foi et ta foi en Jésus-Christ. C'est ta foi en Jésus-Christ qui te donnera la force. Ça sous ceci, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est avec nous. Et lorsque David lui dit, donc Saül va lui donner l'assurance de partir. Et la Bible dit que Saül fit mettre ses vêtements à David, il va placer sa tête un casque des reins et le revêtir d'une cuirasse. David saignit le peu de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher. Il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Regarde, pour Saül, pour qu'on puisse aller en guerre, il va avoir des habits spéciaux. Il va avoir certains habits. Et certains habits-là qui seront toi, ce sont ces habits-là que tu pourras aller en guerre avec. Ça, c'était dans la mentalité de Saül. Mais pour David,
Il n'a pas besoin de ça. Lorsqu'il a été revêtu, il marche. Il trouvait que tout cela, toutes ces choses, c'était un bagage pour lui. C'était compliqué pour lui de porter cet habit de guerre, pour se porter cet habit de guerre, mais David n'avait pas besoin de ça. Mais pourquoi il n'avait pas besoin de ça? Parce qu'il sait que pour Dieu, il n'a pas besoin de certaines choses. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le Dieu Tout-Puissant, dans le service de Dieu, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais quand Dieu est avec toi, il te donnera la force. Et je vais dire à un homme, je vais dire à une femme, Dieu t'a doté, Dieu t'a mis en toi la force. Lui-même, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ce Jésus qui a donné le pouvoir à ses disciples, il est là encore aujourd'hui. Il est là encore aujourd'hui. Il vit encore aujourd'hui. Il est toujours avec nous. Il est prêt. Il est prêt à te délivrer. Il est prêt à te donner la force. Il est prêt à te délivrer de la main de tes ennemis. Laisse-moi te dire, oui, ce Philistin, ce sont les gens, les sorciers de ta famille qui en veulent à ta vie, qui veulent coûte que coûte, tu veux te tuer, qui veulent coûte que coûte, après t'intimider. Mais je vais te dire, ne te laisse pas intimider par qui que ce soit. Ne laisse pas intimider par qui que ce soit. Mais dans toute situation, garde ta foi en Jésus. Dans toute situation, garde ta foi en Jésus-Christ. C'est ta foi en Jésus qui te libérera. C'est ta foi en Jésus-Christ qui te donnera cette force. Que la grâce et la parole de la grâce de Dieu soit avec vous. Gloire, que le Seigneur vous bénisse. Mystère noir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu, il est bon. Donc, David va enlever toutes ces armées que Saül va lui donner. Il dit qu'il n'avait pas besoin de ça. Chers frères et sœurs, David est un homme de guerre, un homme. La Bible dit que il prit en main son bâton, choisi dans le torrent Saint-Pierre poli et les mit dans sa gibecière, berger dans sa bouche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et de belles figures. Regarde le comportement de David et regarde le comportement de Goliath le Philistin. David était dans une situation d'immunité. Lorsque ça lui a posé, il dit non, je n'ai pas besoin de ça, mais moi, mon Dieu que j'adore, mon Dieu qui m'a délivré, va me délivrer encore. Mais regarde l'attitude de ce Philistin, de ce Goliath. Il va élever la voix et dire, maintenant, il va commencer à mépriser son adversaire. Il va commencer à mépriser, avoir cette arrogance pour dire que cet enfant, toi, tu ne peux rien me faire. Il dit, il le méprisa et ne voyant en lui qu'un enfant le plan de belle figure. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire une chose. Quel que soit l'adversaire qui vient vers toi, ne le méprisez pas. N'aie pas un cœur mépris. N'aie pas de l'arrogance en contre lui. Mais il faut aimer ton adversaire. Il faut aimer tes ennemis. Comme l'Éternel a dit. Mais dans le combat, dans le spirituel, tu as la foi en Jésus-Christ. C'est le Jésus, tu vas mener ton combat. Je suis venu te dire, toi, tu m'écoutes. La chose que tu dois habiter, c'est l'amour. La chose que tu dois habiter, c'est l'amour. Et cet amour qui est en toi, cet amour que tu as va te permettre d'avoir le dessus sur tes ennemis, va te permettre d'avoir le dessus sur les ennemis. Dieu va te donner cette force, cette capacité. J'aimerais que tu puisses avoir un cœur humble. J'aimerais que tu puisses être celui-là qui est capable de tout faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, faut aimer tes ennemis. Regarde, c'est la chose la plus difficile qu'un chrétien
ne doit pas faire. Mais bien aimé, si tu arrives à aimer ton ennemi, tu as le dessus sur lui. Si tu arrives à aimer ton ennemi, c'est que tu as le dessus sur lui. Bien aimé dans le Seigneur, David va commencer à mépriser. Et dit encore, le Philistin va négliger, mépriser David parce que c'était un enfant. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux? Il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Regarde, il dit, est-ce que moi je suis un chien où tu viens avec des bâtons, avec tous ces choses? Je suis un chien. Et quand l'attitude de Philistin, c'est une attitude de mépris, d'insulte. Et même il a insulté Dieu. Mais aucun cas David n'a insulté. Aucun cas David n'a insulté. Mais David avait de l'humilité pour ce peuple. David avait un air sérieux. David avait la foi en son Dieu et il faisait ce que Dieu lui devait. Je suis venu dire à toi, tu m'écoutes. Toutefois que tu seras amené à faire ce que Dieu te dira de faire, bien aimé, Dieu va toujours faire ton combat. Dieu va toujours faire ton combat parce que tu fais ce que Dieu te dira de faire. Parce que tu agis comme Dieu te dira d'agir. Tu suis les instructions de Dieu. À cause du fait que tu suis les instructions de Dieu, ton combat sera mené par l'Éternel des armées. Ton combat va être mené par l'Éternel des armées, comme il a combattu toujours pour le peuple d'Israël. Et David va prendre la parole, il va dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et j'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien aimé, regarde la différence des discours de David et des discours de Goliath. Il y a une différence. Lorsque ce Philistin prend la parole, il prend la parole en tant que lui-même. Il prend la parole comme une arrogance. Il prend la parole comme la force venait de lui. Mais quand David prend la parole, il prend la parole parce qu'il est un Dieu qui est avec lui. Il prend la parole pour dire qu'il n'est pas venu de lui-même, mais il est venu de Dieu des armées. Il prend la parole pour dire que lui, la force, ça ne vient pas de lui, mais la force vient de l'Éternel des armées. Je suis venu dire à toi, tu m'écoutes. Je suis venu dire à toi, tu m'écoutes ce matin. Il y a certains combats que tu veux mener seul. Ça cause ça qui n'a pas d'impact. Ça cause ça. Tu es toujours assujetti. Mais le jour où tu vas remettre tes combats entre les mains de l'Éternel, entre les mains de Jésus, tu vas voir la victoire. Tu vas voir le dessus sur tes ennemis. Regarde, j'aimerais que tu puisses avoir l'attitude de David et non l'attitude de Goliath, de ce Philistin. Chers frères et sœurs, j'aimerais que quand bien on va finir c'est live ce matin, cette dévotion matinale, tu puisses prendre ce texte de 1 Samuel chapitre 17 et méditer là-dessus. Chercher à comprendre quelle a été l'attitude de Goliath et quelle a été l'attitude de David. David vient au nom d'une personne, au nom d'un Dieu, au nom de celui qui a créé la terre. Au nom de lui, il dit, en ce nom-là, moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel jamais. Ça veut dire qu'il dit à ce Philistin,
tu me vois venir, moi petit, moi enfant que je suis, je ne viens pas de moi-même, mais je suis venu au nom de l'Éternel des armées. C'est l'Éternel qui m'envoie. Bien-aimé, quand Dieu t'envoie pour un combat, quand Dieu t'envoie pour une mission, quand Dieu t'envoie pour une chose, Dieu te donne toujours la force pour cette chose. Dans le cas de David, David ne s'est pas levé de lui-même pour venir. Sûrement, il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Il a été conduit par l'Esprit. Bien aimé, je vais dire à un oint de Dieu. Toutefois que Dieu te choisira, Dieu t'a mené à aller combattre, à aller mener un combat, sache que Dieu est avec toi. Sache que l'Éternel est dans tes situations. Il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre les mains et entre mes mains, je t'abattrai. Il dit encore, il n'a pas dit aujourd'hui, tu seras. Il dit non, c'est l'Éternel qui va te livrer entre mes mains. Et car toutefois que tu auras ta foi, toutefois que dans toutes les situations, tu vas inviter Dieu à gérer ton affaire, laisse-moi te dire, Dieu agira. Mais Dieu va se dépêcher à agir lorsque tu obéis à sa parole, lorsque tu es conformé à sa parole, lorsque tu as une vie de prière, lorsque tu as une vie de consécration, lorsque tu passes du temps de la présence de Dieu. Donc celui qui passe de la présence de Dieu a une alliance avec ce Dieu. Quand il va appeler Dieu, regarde, Dieu va déployer une armée d'anges à cause de cet homme, à cause de ce qu'il fait dans le royaume. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour que Dieu, autant marqué par Dieu, Dieu puisse te passer une armée d'anges pour venir te sauver. Toutefois que tu seras en train de poser des actes nobles, Dieu va toujours t'utiliser à rester fidèle avec lui. Dieu te bénisse et que Dieu te garde ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec lui. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. David prend la parole et dit aux Philistins, aujourd'hui tu sauras que ce peuple que tu viens insulter, ce peuple que tu viens intimider a un Dieu. Et c'est au nom de ce Dieu-là que tu viens, que je viens. David dit, c'est Dieu est avec nous. Aujourd'hui, tu sauras que l'Éternel, le peuple d'Israël a un Dieu. Bien-aimé, est-ce que toi aussi tu peux prouver que tu as un Dieu qui peut te sauver, qui est Jésus de Nazareth? Lorsque tu seras amené à faire le combat, lorsque tu seras amené à avoir la foi en Jésus et en le saul, lorsque tu vas décharger ton fardeau, si Jésus, à cause du fait que tu décharges ton fardeau sur lui, bien-aimé, Dieu va gérer ton affaire. Il va dire, vous qui êtes fatigué, chargé, venez à moi et vous donner du repos. Bien-aimé, ce peuple devait être en repos. Mais pour qu'il soit reposé, il va falloir qu'il y ait une personne suscitée par Dieu pour délivrer ce peuple. Et ce temps-là, ce moment-là, c'était David. David vient au trône. David vient là. David qui était en préparation dans le secret, dont la famille ne sait pas quel était le combat qu'il menait, autant marqué par Dieu. Dieu va te sauver. Regarde, laisse-moi te dire, aujourd'hui, c'est toi qui tombes toujours malade. C'est toi, quand Dieu t'a choisi, tu as des combats, tu as des situations où tu ne comprends pas. Tu vis des situations de sorte que on commence à douter ton Dieu. Toi, tu es avec Dieu et tu as les épreuves. Toi, tu es avec Dieu et les choses ne vont pas telles qu'elles doivent être. Mais laisse-moi te dire, dans ce combat, Dieu va t'enlever. Dieu va te donner l'autorité. Dieu va t'accorder la grâce et la faveur. Et à cause de ce Dieu grand, tu vas voir le dessus. Tu vas délivrer ta famille. Tu vas délivrer un peuple comme David a délivré le peuple Israël. Chers frères et sœurs,
Il dit, cette multitude que tu vois, ces gens-là que tu vois, saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Chers frères et sœurs, sache une chose. Dieu n'a pas besoin de ta force physique. Dieu n'a pas besoin de ta force. Mais Dieu a besoin de lui-même pour intervenir dans les combats. Oh Seigneur mon Dieu, tu es bon. Bien-aimé, lorsque Dieu a choisi, ou Dieu, lorsque le peuple Israël était assujetti par les Madianites, qu'à un moment, il m'a assujetti par les Madianites, combattu par les Madianites pendant 7 ans, à cause de ce qu'ils ont fait qui a déplu à Dieu, et qu'ils ont commencé à prier, Dieu va envoyer Gédéon. Mais Gédéon qui vient, il va commencer à rentrer dans un certain coquille pour dire, moi, je suis sorti d'une famille pauvre, je suis sorti de telle situation, donc moi je suis le plus petit, je ne peux pas délivrer le peuple Israël de la main de Dieu. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Je suis venu te dire à toi, tu m'écoutes, va avec la force que tu as. Je suis venu dire à toi, va avec la force que tu as. Dieu a mis une force en toi. Quel que soit là où tu es quitté, si tu es quitté d'une famille pauvre, tu es le plus petit de ta famille, Dieu compte sur toi pour dériver cette famille. C'était le cas de David. David qui était le plus jeune des enfants d'Isaïe, le plus méprisé, celui-là qui ont dit, toi, c'est le travail que tu peux faire là, c'est de garder les bergers, le troupeau. Et c'est ce qu'il faisait. Mais il ne savait pas que en le faisant ça, Dieu, c'était le temps de préparation. C'était le temps que Dieu a choisi pour le préparer. Toi, Dieu a choisi de te préparer de ta manière. Et ta manière, c'est le travail que tu fais. Il y a cette chose que tu es en train de faire. Il y a certains actes que tu es en train de poser. Et toi, tu te dis, mais pourquoi c'est moi seul me fatigue? Laisse-toi faire les choses. Autant marqué par Dieu, tu sauras que tu n'as pas fait la chose en vain. Dieu veut t'élever, mais il va t'élever. Comme il veut t'élever, il va te mettre dans une position où tu te dis, mais on me fatigue trop. Mais autant marqué par Dieu, tu sauras que les fatigues étaient sur toi. C'était qui a permis que tu sois à ce poste. Chers frères et sœurs, regarde, Dieu veut délivrer ta famille. Dieu a vu que ta famille est pauvre, mais Dieu veut passer par toi pour relever cette famille. Et Dieu va te faire, Dieu va te mener dans une situation, dans un certain confort. Et par là, Dieu va t'élever. Il va t'accorder la grâce qu'il veut. Salut, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs, il dit que aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre et la lance avec sa fronde. Il frappa le Philistin et s'affondra dans les tombe. Regarde, la Bible dit, lorsqu'il y a eu le chant de parole pour dire, moi voici ce que je peux faire, l'autre voici ce que je peux faire. Mais pour David comptait sur Dieu dans ses propos. Il a mis Dieu devant pour dire, c'est Dieu qui va te combattre. Il fait ceci. Lorsqu'il a fini, la Bible dit que le Philistin, Goliath, va commencer à venir sur là. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre sa main dans sa gibecière. Il va lancer la fronde et tape sur le front. Et là, un seul coup, cet homme va s'élever. Un seul coup, cet homme va s'élever. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, à toi tu m'écoutes, à toi tu entends le son de ma voix. L'Éternel des armées est avec toi. L'Éternel veut te délivrer. L'Éternel veut t'accorder la paix. L'Éternel veut t'accorder la grâce. L'Éternel a quelque chose de très important à te faire. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ,
qu'à cause du nom de Jésus que tu as donné, à cause du nom de Jésus, tu es délivré de tout Goliath, tout esprit de Goliath dans ta vie, tu es délivré de ça maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant que Dieu te sauve. Je déclare maintenant que la grâce, la puissance de Dieu soit ton partage. Je déclare dans le nom de Jésus que tout esprit de Goliath qui est en train de fatiguer ta famille, qu'à partir de ce jour, aujourd'hui 30 décembre 2025, que tous ces puissants des ténèbres ne pourront pas te suivre en 2026 au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, à cause de ta foi en Jésus-Christ, tu es délivré de la main des méchants, tu es délivré de la main des Goliaths, tu es délivré de la main de tous ces Philistins qui te fatiguent depuis lors. Mais je prie maintenant que la faveur et la grâce de Dieu est ton partage ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu est ton partage ce matin. Que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi, là où tu m'écoutes maintenant, que Dieu te sauve de la main de toutes les puissances des ténèbres. Que Dieu t'accorde la solution maintenant. Que Dieu t'accorde la provision maintenant. Là où tu cherchais les choses et tu n'y arrives pas. Là où les choses étaient compliquées. Je prie maintenant que Dieu t'accorde la solution maintenant au nom de Jésus. Je prie que toi, tu tombais tout le temps malade à cause d'un Goliath, à cause d'une situation. Et là, tu es terrible. Je prie que l'Éternel te délivre ce matin et qu'il t'accorde la grâce et la force ce matin au nom de Jésus. Je prie pour toi, là où tu m'écoutes, là où tu attends au son de ma voix, là où tu m'écoutes ce matin, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce, sa faveur à toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible va dire, quand on lit la suite, il va tuer le Philistin. Il va tuer ce Philistin, il va tuer Goliath, il va couper la tête de Goliath. Et quand il voit cela, les Philistins et les autres vont disperser. Regarde, de la même manière, Dieu a permis à David de tuer le Goliath, de tuer celui qui a la tête de Philistins, qui vient terroriser le peuple d'Israël, malgré que la même manière, ils vont être, cet homme doit être touché, mourir. C'est de la même manière, Dieu va te délivrer. Dieu va délivrer ta famille à cause de ta foi. À cause de ta foi, il va faire tomber celui qui a la tête de tes troupes, de monde des ténèbres qui te fatigue. Et à partir de là, tu seras sauvé, tu seras libéré. Que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel t'accorde sa grâce et sa faveur. Que l'Éternel te donne la supériorité du tout. Que l'Éternel peut permettre de dominer et non être dominé. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Que l'Éternel te donne les succès dans toute situation, dans toute chose. Que l'Éternel te délivre de la main d'un méchant. Que l'Éternel t'accorde la grâce et la faveur de Dieu. Je prie pour toi. Toi, tu m'écoutes. Toi, tu entends le son de ma voix. Que la grâce, la puissance, l'autorité de Christ soit ton partage ce matin. Je prie que là où tu m'écoutes, que l'Éternel t'accorde la grâce. Je prie qu'en cette année 2026, que l'Éternel permette que l'Éternel t'accorde la domination sur tes ennemis et non être dominé. Je prie ce matin que là où tu as été dominé, je prie qu'en 2026, toi tu les domines au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tout ce qui te fatigue, tout ce qui fatigue ta famille, tous les œuvres qui te fatiguent, ta famille, je prie qu'ils soient assujettis, je prie qu'ils sont détruits, je prie qu'ils sont détruits maintenant par la force, par la puissance au nom de Jésus. Je prie ce matin, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, que la grâce, la faveur de Dieu soit notre partage. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde la grâce et la faveur au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Shalom à toi, tu m'écoutes ce matin. Shalom à Léon, le grand
Madame Didi Alassane Mputu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Si quelqu'un a un sujet de prière, je vais t'inviter à faire ta demande sur le panel et je vais prier pour toi. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander la grâce de Dieu. Ou tu peux mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier ensemble. Que Dieu nous élève, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur, que Dieu élève ses serviteurs, servantes, que Dieu t'accorde sa grâce ce matin. Je prie que le Seigneur te délivre. Je prie que aucun membre de ta famille ne puisse connaître la mort avant son temps. Je prie que l'Éternel te couvre de son nom, de ses plumes. Je prie que la faveur de Dieu soit avec toi. Je déclare ce matin que tout ce qui était porte ouverte aux accès des démons, qui fait que les Philistins ont des choses contre toi. Je prie dans le nom de Jésus qui t'est délivré ce matin dans la main des ennemis au nom de Jésus. Je prie ce matin que ces portes qui sont ouvertes aux démons, au monde des ténèbres, soient fermées ce matin au nom de Jésus. Père, je t'en supplie, aie pitié, aie compassion de nous. Fais-nous grâce en cet avant-dernier jour de cette année 2026. Je prie que tu sauves la vie de quelqu'un. Je prie que tu libères la vie de quelqu'un. Je prie que tu transformes la vie de quelqu'un. Je prie que, Père, ta grâce et ta faveur soient notre partage. Je déclare ce matin que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, tu agis, tu restaures, apporte la provision, apporte la grâce à tout un chacun de nous. Merci car tu es bon. Merci car tu es le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu des armées. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras l'Éternel des armées, le Dieu puissant. Je prie pour toi que à cette traversée de l'année 2025 à l'année 2026, que ça soit un nouveau départ, que ça soit une élévation pour toi, que ça soit un nouveau départ dans la vie spirituelle, que ta vie spirituelle change, que les choses soient à ta faveur maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix. Shalom à tous. Comme information, notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h. De 5h à 6h, connecte-toi. Nous allons écouter la parole. Nous allons prier. Nous allons intercéder. Nous allons intercéder en faveur des autres. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur te bénisse maintenant. Que le Seigneur te lève dans ton ministère, dans tout ce que tu fais. Père, bien-aimé, nous allons prier. Tu vas prier. Tu as confié ces 10 jours. Tu as confié ta journée. Tu as confié tes 10 jours entre les mains du Seigneur. Que tu ne sois victime d'aucun accident. Que ta famille ne soit victime d'aucun accident. Que ta famille ne soit victime d'aucun mort. Oh, je ne sais pas, mais tu vas prier le Seigneur. Oui, la Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Il a dit, et la parole de Dieu déclare dans le livre de Job. Job, l'Éternel a dit à Job, as-tu commandé le roi, as-tu parlé à le roi? Regarde, c'est la parole que tu vas dégager. C'est ce que tu vas dire, c'est ce qui va se faire. Ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va faire pour toi. Quand tu vas dire à Dieu de protéger toi et ta famille, Dieu va te protéger ta famille. Je déclare dans le nom de Jésus, pour tous ceux qui entendent au son de ma voix, pour ceux-là qui sont passés à ses lèvres, ils sont arrêtés ou pas, je prie que ton nom soit glorifié dans leur vie. Je déclare ce matin, par la puissance, par l'autorité, que la grâce et la faveur de Dieu soient les partages. Je déclare ce matin que le Dieu puissant, le Dieu qui agit, le Dieu qui fait tout chose, le Dieu qui parle, le Dieu de toute providence, le Dieu de toute grâce, libère la vie de toutes ces personnes. Je déclare que tout accident, programmé contre toi, contre ta famille, contre notre fille, contre notre famille, est nul et sans effet au nom de Jésus. Je déclare ce matin
que je suis libéré de la main des Philistins. Je déclare ce matin que je suis libéré de la main de mon des ténèbres. Je déclare ce matin que je suis libéré de la main de toutes les forces des ténèbres. Je prie ce matin de tout ce qui me fatiguait, tout ce qui m'a fatigué en 2025. Je déclare qu'en cette année 2026, rien ne pourra me fatiguer. J'ai le dessus parce que l'Éternel est avec moi. Et si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? Comme la parole l'a dit. Dans Ésaïe 7:7, il dit cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Je déclare ce matin, en cette journée, en la journée du 31, jusqu'à ce que nous rentrons l'an premier, je prie que rien ne puisse t'arriver. Je déclare que rien ne puisse t'atteindre. Je déclare que rien ne puisse t'arriver à ce matin, à cette heure. Que Dieu Tout-Puissant soit ton partage. Que l'Éternel des armées soit ton partage. Que la puissance et la gloire soient manifestées. Que l'onction de Dieu, que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage. Les carabas, chakarabas. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur, merci Jésus. Oh, rasa karabashi keterebo. Shalom, on savait que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Père, je veux confier ta vie. Je veux confier, oh Seigneur, nos familles, nos frères et sœurs dans ta main. Je veux confier ma nation. Je veux confier, j'en ai tous les projets de l'ennemi. Oh, toute réclamation de sang. Oh, dans ma nation. Dans tout le monde entier, au quatre coins de la terre, souffle un vent nouveau, souffle un vent de libération, souffle un vent de libération. Père, je prie maintenant que chacun soit délivré de toutes les armes, des âmes impures, soit délivré de toutes choses, de toute situation, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, Saori, Amandine, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Est-ce que tu peux nous faire un sujet de prière? Shalom, est-ce que vous avez un sujet de prière? Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Ibrahim Traoré, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Ok. Mon Seigneur Dieu, nous sommes au thème, s'il n'y a pas autre sujet de prière, nous sommes au thème. Et je vais juste te demander que tu restes en communion avec Dieu. Je vais dire comme pour avoir le dessus sur les Philistins. Je prie que l'Éternel t'accorde sa grâce et sa paix. Je prie que l'Éternel te sauve. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin. Notre dévotion maintenant, c'est chaque matin de 5 h à 6 h. Connais-toi, on va prier, connais-toi, on va rendre grâce au Seigneur. On va confier notre vie. Valérie, que la Seigneur vous bénisse. La grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Si quelqu'un a un sujet de prière, il y a de l'autre sujet, on va prier. Ou bien sûr, c'est, on va arrêter ce sujet. Béni, soyez béni, soyez béni, maman de light, soyez béni, soyez béni.
vous aurez. Soyez bénis tous abondamment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Maman de l'âme, est-ce que tu as un sujet de prière? Si quelqu'un a un sujet de prière, tu peux ouvrir ton micro et tu vas donner ton sujet. On va prier. Bonjour, papa. Bonjour. C'est le ventre de Priez, l'Esprit. priez un peu pour moi parce que tout ne marche pas. Tout ne marche pas vraiment. Je suis dans des difficultés. C'est Donc, quel, vu que c'est... Oui, de quel nom et de quelle ville? pardon. C'est quel nom et de quel pays, bien de quelle ville? Moi, je suis à Lubumbashi. Ok. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, Le nom, s'il vous plaît. le nom c'est Esther Kapinga. Ok. Que Dieu vous fortifie. On va prier le Seigneur. On va demander la grâce de Dieu. On va demander la grâce de Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de bonté. Tu as dit dans ta parole que celui qui est chargé et fatigué, tu lui donneras du repos. Amen. Seigneur, tu as dit que tu donneras du repos. Tu donneras du repos. Vas-y, ta servante, elle dit, elle est fatiguée. Elle est fatiguée parce que rien ne marche. Seigneur, tu nous as appelés à dominer. Tu nous as choisis. Tu nous as appelés à ton image, à ta ressemblance. Mais Seigneur, au lieu de te ressembler, nous sommes partis à côté. Mais je demande pardon. Je demande pardon. Mais que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Seigneur, aujourd'hui 30. Demain 31, et nous allons rentrer dans cette nouvelle année de qui est 2026. Je prie que de la même manière, tu as délivré le peuple Israël de la main des Philistins, de ce Philistin, de ce Goliath. Je prie que tout Goliath de ta vie tombe au nom de Jésus de Nazareth. Que tout Goliath, Seigneur, tu le mets dans cette situation inconfort où rien ne va. Je prie que, Seigneur, tu dérives maintenant au nom de Jésus. Et de grâce, Seigneur, sur sa vie. Étends ta main de grâce, Seigneur, sur Esther. Étends ta main de grâce sur sa famille. Que ton esprit, ta force, Seigneur, soit avec elle maintenant. Seigneur, elle est à la tête d'une famille. Délivre cette famille de tout ton esprit qui n'est pas de toi. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es béni. Je déclare dans le nom de Jésus que cette année 2026 est un nouveau départ pour toi. Je déclare maintenant, par la force, par la puissance, par l'autorité, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok. Amen. Et Merci. le numéro WhatsApp 01 53 15 12 87. Pour tous ceux qui veulent qu'on ajoute un groupe WhatsApp, là, chaque matin, on fait la dévotion matinale. Donc, je peux t'ajouter, puisque chaque matin, j'envoie les liens dans le groupe. Donc, pour voir facilement le lien de live, tu peux m'écrire, je vais t'ajouter dans le groupe de prière WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. C'est plus 225 01 53 15 12 87. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. On sera à demain matin. Au revoir à toutes et à tous. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Il a pris en toi de nous garder pendant 1 heure de temps dans ta présence. Père, bénis chacun de nous, donne la force, donne la capacité, donne l'autorité. Seigneur, je prie que tous ceux qui sont connectés au son de ma voix, tu les gardes, tu les protèges, tu les délivres de toute force, de toute puissance, de tout ce qui n'est pas de toi. Je prie maintenant que
que tu les gardes. Je prie maintenant que la grâce et la faveur de Dieu soient les partages maintenant. Je prie que Dieu Tout-Puissant, ton esprit soit avec eux. Je prie qu'en cette journée, ils soient visités par toi. Je prie dans le nom de Jésus que toutefois où quelque chose était prévu de négatif, je déclare que cela est annulé maintenant au nom de Jésus. Viens, délivre-nous, viens, donne la force, la capacité, l'autorité à tout et chacun. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu bénisse chacun de nous au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Shalom à tous, on sera à demain. Shalom à notre serviteur Pedro, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Shalom à tous ceux qui sont connectés, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Soyez tous bénis, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi, autour de moi. Mon cœur est dans la joie avec Jésus.